Bonjour, pourriez-vous m'expliquer le nouveau divorce par consentement mutuel, s'il vous plaît? Alors, je me présente, Sophie Vanama, avocat barreau de Béthune. Le nouveau divorce par consentement mutuel a été modifié le 1er janvier 2017. Il suppose un certain nombre de conditions. La première, c'est que chacune des époux ait son propre avocat qui va permettre de respecter un équilibre entre les parties. La seconde, bien évidemment, c'est que chaque partie soit d'accord sur le principe du divorce et toutes ses conséquences. La troisième est que les enfants ne demandent pas à être entendus par le juge. Et la dernière, c'est que chacune des parties ait sa propre capacité, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas soumise à un régime de protection comme la tutelle, la curatelle ou autre. Quels sont les points sur lesquels les parties doivent être d'accord? Alors, les parties doivent être d'accord d'abord sur le principe du divorce, c'est-à-dire que l'un est censé ne pas faire pression sur l'autre et vice-versa, et surtout sur les conséquences. Les conséquences, ça veut dire principalement les enfants. Chez qui vont-ils résider? Comment va s'organiser le droit de visite? Et comment va s'organiser les rapports entre les parents pour la vie au quotidien des enfants? Bien évidemment, le montant de la pension alimentaire s'il y a lieu. Deuxième partie de l'accord, c'est ce qu'on appelle les conséquences patrimoniales. Les conséquences patrimoniales, c'est principalement la liquidation du régime matrimonial. S'il y a des immeubles, vont-ils être vendus? Vont-ils être gardés par l'une ou l'autre des parties? La répartition des meubles, des voitures et des objets appartenant aux époux. Comment se met en place le divorce par consentement mutuel? Alors, le consentement mutuel commence toujours par d'abord un rendez-vous chez l'avocat. C'est l'avocat qui est le pilier central de la procédure. C'est lui qui va expliquer à son client quels sont les points à aborder, dont je viens de parler. C'est lui qui va également s'adresser à l'avocat de l'autre partie pour entériner un accord qui va être officialisé par un acte d'avocat. Cet acte d'avocat va faire l'objet d'une dénonciation par lettre commandée avec accusé de réception qui va permettre à chacune des parties d'avoir un délai de réflexion de 15 jours à l'issue duquel l'ensemble des parties, c'est-à-dire monsieur, madame et chacun de leur avocat, de signer ensemble cet acte qui sera après adressé à un notaire. Le notaire, lui, devra enregistrer cet acte et c'est au moment de l'enregistrement de cet acte que le divorce sera définitif et aura date certaine. Avec cette réforme, la procédure de divorce par consentement mutuel sera-t-elle vraiment accélérée? Alors oui, effectivement, puisqu'on ne passe plus devant le juge, mais s'il n'y a pas d'enfants et pas d'immeuble. S'il y a des enfants, ça peut être plus long, en tout cas prendre un certain temps puisqu'il va falloir parfois négocier sur la pension alimentaire. Et s'il y a un immeuble, ça peut effectivement prendre plus de temps puisqu'il va falloir en amont qu'un notaire rédige un acte liquidatif qui va statuer sur le sort de l'immeuble. Il sera attribué ou à monsieur ou à madame ou il sera vendu. Pourriez-vous m'expliquer ce qu'est une prestation compensatoire et si elle intervient dans les discussions dans le cadre des divorces par consentement mutuel? Une prestation compensatoire, c'est une somme d'argent qui est destinée à compenser une disparité de situation du fait du divorce. Schématiquement, madame a arrêté de travailler pour élever les enfants, ce qui a permis à monsieur un essor professionnel. Au moment du divorce, madame se retrouve sans emploi et est donc en droit de solliciter une somme d'argent appelée prestation compensatoire qui est versée ou sous forme de capital ou sous forme de rente. Et oui, elle rentre dans le cadre des négociations dans ce divorce, puisque les parties, comme sur les autres points, doivent trouver un accord également sur la prestation compensatoire. Est-ce que la mise en place de ce divorce coûte moins cher? Alors non, contrairement à ce que l'on pense, la mise en place de ce divorce ne coûte pas moins cher. Il est vrai qu'on ne passe plus devant le juge, donc en général la procédure est plus rapide, mais ce divorce est beaucoup plus technique et beaucoup plus complexe pour les avocats qui vont engager leurs responsabilités. Ils demandent plusieurs heures de travail dans le cadre des négociations et des échanges entre les parties, plusieurs rendez-vous physiques, dont à la fin le rendez-vous signature. Et puis, au-delà des honoraires de l'avocat, il faut ajouter le coût de l'enregistrement de l'acte chez le notaire qui est de 50 €. Pourriez-vous nous expliquer comment l'acte est conservé après sa signature? Alors, après sa signature, l'acte est bien évidemment conservé comme un acte notarié chez le notaire.
dans le cadre des archives, mais également ce qui a été mis en place par les avocats, c'est un enregistrement auprès d'une plateforme sécurisée appelée Ibaro, qui permet à chacune des parties de contacter son avocat pour avoir, en cas de perte, lors d'un déménagement par exemple, un nouvel exemplaire de l'acte d'avocat qui a été signé à l'époque. Dernière question, pourriez-vous m'indiquer si un accord doit également intervenir pour tout ce qui est allocation familiale et impôts? Alors, l'acte d'avocat va effectivement mentionner un grand nombre de points puisqu'on est dans le cadre d'un contrat. Donc on peut y mettre ce que l'on veut, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions, comme je l'ai indiqué. Ces deux points-là, bien évidemment, peuvent être mentionnés dans l'acte d'avocat qui, en tout état de cause, est opposable à l'administration fiscale. Donc, il va y avoir attribution des parts selon le souhait des parties et vis-à-vis de la caisse d'allocation familiale pour l'attribution des droits à l'un, l'autre ou aux deux parents en fonction de leur choix. Je vous remercie.